Bonjour Cyrielle, bonjour Amanda. Bonjour. J'ai essayé de réfléchir à ce que j'allais vous présenter et je me suis aidé de cette image kafkaïenne, de ce champignon. Alors peut-être que ça fait écho à cette jeune fille qui a visité Prague et cette maison et qui s'est posé des questions. Alors Kafka, dans la Métamorphose, c'est un homme qui est transformé en insecte. C'est de la déshumanisation. Et dans votre livre, c'est une métaphore inversée. En fait, c'est le monde autour de nous qui se transforme et qui se déshumanise. Alors le champignon, c'est une symbolique. Le champignon, c'est quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui n'est pas totalement visible. Il y a de la contamination. Ça crée une angoisse collective. Et puis, il y a un sentiment d'impuissance. Parce qu'on essaye de le faire disparaître et il revient. Même si on ne connaît pas les causes. Et puis, il y a ce C. Alors, j'ai essayé de réfléchir aussi sur ce C. Vous nous avez donné plusieurs explications. Cyrielle aussi en a donné. Et puis, il y a ce C comme connerie. Parce qu'on nomme pas le diable. Mais je vais rajouter, il y a aussi le C comme le cœur. Parce qu'il aime, même s'il a des blessures. Il y a le C comme le corps, qui imprime la vie, mais qui écrit. Il y a le C comme la culpabilité, on a le choix de se taire ou de se battre. Et puis il y a le C comme la création. Et là, c'est une façon de renaître. Alors il y a cette enfance avec ce père psy et cette mère avocate, cette famille intellectuelle, ce goût pour le livre et pour l'argumentation. Une sorte de joyeux désordre, comme vous nous l'avez dit, un peu chaotique, et puis on est l'aîné. Ça veut dire que on observe. Et on a déjà ce rôle de protection, de protéger un peu les siens et les entourer face à ce chaos justement et à cette difficulté entre papa qui est différent, maman qui est différent et ces mondes qui s'aiment et qui à la fois se rencontrent. Alors, ces racines multiples peuvent créer en moi une quête d'identité et une difficulté à choisir, à faire toujours ce choix entre papa et maman en fait. Et on va retrouver cette difficulté de choix. Alors cette jeune fille à Prague, elle se pose des questions. Et pour essayer de voir le sens, de comprendre, elle se met à écrire. Elle se met à écrire pour comprendre, pour guérir, pour réparer ses blessures. Et puis écrire aussi pour être lu, pour être entendu. Pour rompre aussi ce silence, ces non-dits, combler ce vide qui peut être effrayant. Et puis elle recherche sa place aussi par rapport à la solitude. Et, comme vous nous l'avez dit, qui console les autres. En fait, je vais vous prendre une petite phrase de Kafka qui dit « Dans la lutte entre toi et le monde, seconde le monde ». Et puis, le livre aussi, c'est aussi de la transmission. Ça veut dire que vous écrivez par rapport à votre filiation. Vous écrivez pour vous remettre de cet exil intérieur. Et puis aussi en quête d'équilibre, pour remettre de l'amour, remettre du sens. Et puis ce besoin de laisser des traces. Alors, vous nous avez dit que de voir le monde en riant, c'est ce qui nous permet de le changer. Et en fait, le rire, ce qui nous permet d'échanger et de partager. Parce que le silence, ça peut être très violent. Ça peut être atroce, et c'est là que la peur prend tout son essor. Et même, on pourrait dire, si je ne ris pas, je pourrais même en mourir. Alors, une façon de reprendre le pouvoir, c'est le rire par rapport à la sidération. Par rapport au fait que ça me dépasse et je suis choqué. Et je reprends le pouvoir et je reprends le contrôle sur ce qui me blesse et ce qui me fait du mal. C'est aussi un acte de liberté par rapport à ce trauma. Ça permet de se détacher de son destin. Et c'est une esthétique aussi de survie, d'adaptation, qui me renvoie à la résilience. Alors ce qu'on a appris de vous, aujourd'hui sur Radio J, c'est que il pouvait être difficile de choisir. Il y a ces deux polarités qui vous guident en fait. Il y a Los Angeles et il y a Paris. Il y a cette femme lucide, mais il y a aussi de l'introspection. Il y a de l'empathie, mais il y a de la pudeur. Il y a quelqu'un qui est sensible, mais quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui veut pas prendre des coups, mais qui est prêt à en donner. Mais si on peut éviter, tant mieux. Et donc, on a le choix entre se taire ou écrire. Donc on a choisi. Et puis on peut être à la fois drôle, même si c'est tragique. Alors, pour conclure, je vais dire que vous écrivez comme on répare. Pour réparer vos blessures, lentement, tendrement et sans jugement. Vous nous montrez que parfois, la fragilité est aussi une force. Et vous en doutez, je vais encore finir par Kafka. Il dit que je suis une cage et je cherche un oiseau. Waouh, merci beaucoup Christian Richomme, qui est notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et jeudis sur l'antenne de Radio J. Merci.